RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Isabelle Chamorro, membre du gouvernement en charge notamment de l'enseignement. Isabelle Chamorro, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point sur le secteur que vous animez au gouvernement. On peut peut-être rappeler quel est le périmètre de votre secteur de l'enseignement et de quelle est la compétence de la Calédonie en la matière. Alors oui, la Calédonie se situe surtout sur la partie pédagogique. Nous sommes aussi très investis, bien sûr, sur les investissements au niveau notamment des lycées, puisque sur les écoles primaires, ce sont plutôt les communes qui interviennent et sur la partie collège au niveau investissement, c'est la province sud. Donc voilà, c'est un panel également qui touche la formation initiale des maîtres. Donc voilà, c'est un panel qui va de la maternelle jusqu'à quasiment la fin du parcours de l'élève en Nouvelle-Calédonie. Alors vous avez pris vos fonctions au mois de juin à la formation du gouvernement. Le vice-recteur a changé puisque l'actuel vice-recteur Éric Rosaire est arrivé, je crois, au mois de mai. Tous les deux êtes un peu nouveaux dans vos fonctions. Vous travaillez ensemble, vous avez une bonne relation, les choses se passent bien? Oui, les choses se passent très bien. On a une collaboration, je dirais qu'on se voit tous les jours, quasiment pour suivre les dossiers. Ça nous permet aussi d'aller dès que possible sur le terrain ensemble, puisqu'il a engagé dès son arrivée un plan de visite des établissements sur toute la Nouvelle-Calédonie. Donc dès que c'est possible, nous nous associons sur ces visites pour avoir aussi un discours, je dirais, commun. Puisque les équipes que nous rencontrons, toute la communauté éducative, que ce soit les enseignants, les personnels des établissements, mais aussi les parents et les élèves, attendent de nous des éclaircissements sur les enjeux, les objectifs prioritaires de notre politique. Alors justement, parmi ces visites que vous faites avec le vice-recteur, il y a eu la semaine dernière Jules Garnier. On parle beaucoup de Jules Garnier en ce moment. Qu'est-ce qui se passe dans ce lycée? Quel est le problème à Jules Garnier, Isabelle Chamorro? Alors bon, il y a des points très positifs sur Jules Garnier comme sur tous les établissements, mais sur certains dossiers, je pense que nous devons être attentifs et accompagner les équipes que j'ai rencontrées, notamment avec le vice-recteur la semaine dernière. Donc, je voudrais dire tout d'abord, j'ai rencontré des équipes très engagées, très investies dans la vie de l'établissement et qui ont beaucoup de projets. Donc, j'ai rencontré les personnels de direction, les parents, des élèves qui sont très actifs au sein de leur lycée et des personnels aussi techniques qui sont engagés. Alors, je profite parce que je pense que tous ces personnels ont un rôle très important à jouer. On parle beaucoup de la pédagogie qui est fondamentale dans la réussite de l'élève, mais le travail que nous avons également à faire sur l'accompagnement des établissements, c'est tout le cadre de vie. Parce que ce sont des gens qui sont au quotidien, évidemment, avec les élèves et dans l'établissement, c'est ça? Oui, donc... Ils font tourner la boutique d'une certaine façon. Ils font tourner la boutique, donc il y a évidemment tout ce qui est pédagogie, apprentissage, mais pour que l'élève soit en réussite, et c'est des sujets qu'on a largement abordés à Jules Garnier, il faut un cadre de vie qui soit le meilleur possible, donc des investissements que nous devons conforter dans cet établissement. On va proposer un plan de travaux en concertation avec l'équipe. Il a été aussi beaucoup question de la qualité de vie à l'internat, mais également tout simplement de la qualité des repas où les équipes font des efforts importants. Donc ça fait partie de la déclaration de politique générale. Ce cadre de vie doit être accompagné et conforté. Alors est-ce que c'est vrai ce qu'on entend dire? Parce qu'on ne peut pas pénétrer dans un établissement scolaire qui n'a pas assez de toilettes, notamment pour les filles, que les repas à la cantine, c'est pas assez copieux et c'est pas très bon, etc. Est-ce que tout cela est vrai ou est-ce que c'est un peu exagéré et est-ce qu'il y a quand même des choses à faire? Alors je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses ont déjà été faites et enclenchées par les équipes en place, mais nous, en tant qu'institution, il est évidemment de notre responsabilité de les accompagner. Par exemple, sur les sanitaires, alors c'est un exemple, on parle beaucoup de sanitaires dans les établissements scolaires, mais enfin, il faut dire que dans la vie d'un élève qui passe toute sa journée à l'école, c'est un point important qu'il ne faut pas négliger. Donc, il y a des dégradations importantes, et sur les dégradations, il y a 2 points. Notre responsabilité, c'est évidemment de faire des rénovations et des travaux quand c'est nécessaire pour que les choses soient en bon état, mais il faut aussi travailler sur le climat scolaire, parce que si on répare, par exemple à Jules Garnier, il y a eu plus de 2 milliards qui a été investi depuis le transfert de compétences, mais ici on ne travaille pas sur le climat scolaire, on a des équipements qui sont régulièrement dégradés, donc par exemple on va refaire les sanitaires d'ici la fin de l'année, mais il faut mettre en place un certain nombre de mesures. Moi
je dirais aussi quasiment de surveillance et de sûreté dans les établissements. On souhaite faire des diagnostics de sûreté sur nos gros établissements pour aider les équipes à prendre des bonnes décisions et pour que les travaux faits restent en bon état. Et il y a vraiment des solutions qui peuvent se mettre en place sur cette question-là, notamment de la sécurité? Alors moi, je souhaite que dans le plan d'investissement qui va redébuter en 2020, qui va s'étaler sur 5 ans, il y ait une attention particulière qui soit justement donnée à ces équipements de sûreté. Est-ce qu'il faut des éclairages? Est-ce qu'il faut des alarmes? Comment on organise la circulation des élèves? Comment on organise la surveillance à l'intérieur de l'établissement, les accès? Donc moi, je souhaite que ce soit vraiment mis en exergue et travaillé. On peut faire des diagnostics de sécurité. On travaille aussi sur ce qu'on a appelé pour l'instant, parce que c'est en projet, les équipes mobiles de soutien. Ça a existé en métropole. On souhaiterait également en faire une opération pilote ici, et je pense qu'on va le proposer à l'équipe de Jules Garnier. C'est une équipe pluridisciplinaire. On a à la fois du personnel éducatif, ça peut être des éducateurs qui viennent dans le lycée, et du personnel plus dédié à la question de la sûreté. Et donc c'est une équipe mobile. Son principe, c'est qu'elle va dans les établissements qui en ont le plus besoin. On peut la déplacer de Jules Garnier à un autre lycée. Voilà, c'est son principe. Et je pense qu'on va proposer à Jules Garnier de bénéficier de ce dispositif pilote. Vous parliez de travailler sur le climat scolaire. Ça implique évidemment la direction des établissements, mais ça implique aussi toutes les équipes que vous évoquiez. Ça implique aussi les élèves, les parents d'élèves. C'est difficile d'organiser tout ce travail sur le climat scolaire parce que chacun a son petit secteur de prédilection d'une certaine façon. C'est difficile de faire travailler tout le monde ensemble? Alors il y a des instances au sein des établissements, des commissions dédiées, il y a un conseil d'administration où tout le monde siège. Je pense que c'est un lieu dans lequel on peut faire des travaux très intéressants parce qu'en plus les autres collectivités sont présentes, que ce soit les provinces. Parce que chacun intervient d'une façon ou d'une autre. Voilà, les communes. Et donc je pense que les instances qui existent dans les lycées, dans les collèges, et avec notre aide et notre partenariat, peuvent être à même de faire des propositions et de les mettre en œuvre. Isabelle Chamorro, aujourd'hui, de combien vous disposez financièrement pour intervenir au sein des lycées, et comment vous voyez les choses pour ce fameux plan 2020-2025 que vous êtes en train de préparer? Alors on est en train de le préparer. On va aussi le faire en concertation avec les équipes puisque c'est elles qui font remonter leurs besoins. Nos travaux doivent être aussi adaptés à la carte de formation parce qu'en fonction des filières qu'on ouvre dans tel établissement, il faut faire les travaux adaptés. C'est notamment très précis pour ce qui concerne l'aspect technologique et professionnel. Donc on a à peu près un budget d'1 milliard d'investissement par an qui doit être dédié à ces travaux. Après, c'est du fonctionnement et de l'entretien. Donc on va planifier sur 5 ans. On a plusieurs gros établissements à mettre en priorité. Je citerai particulièrement Jules Garnier, Escoffier, mais aussi la poursuite sur Petro Attiti. Et ensuite, dans chaque établissement, on a des travaux dédiés. Donc ce plan va être présenté dans le cadre du budget 2020 aux élus du Congrès. La Petro Attiti, où il y a déjà eu d'importants travaux qui ont été inaugurés récemment. C'est 700 millions qui ont été mis sur la table. Oui, donc on a un gros planning de travaux sur Petro Attiti sur 3 ans. Et c'est un très bon exemple que vous citez parce qu'on a à la fois des salles, par exemple, qui sont dédiées au BTS. Donc là, on est vraiment sur l'aspect pédagogique. Mais on est aussi en train de rénover l'internat. Et il y a une nouvelle cuisine centrale qui a été construite, qui est très moderne et adaptée aux besoins des élèves et des personnels. Et la direction nous a dit, lors de l'inauguration, qu'on en voyait déjà les effets sur le climat scolaire. Donc, le bien-être des élèves, le bien-être des personnels. Et puis, je dirais, l'envie de respecter davantage son établissement et d'y contribuer sur le long terme. Alors, en quittant ce studio, Isabelle Chamorro, vous allez vous rendre au lycée d'Occamo, qui fête ses 40 ans. Avant de parler de ce lycée en particulier, un mot sur la situation de l'ASE et de la FELP. On sait que les deux enseignements privés ont été mis sous tutelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce de garantie qui est assurée sur leur fonctionnement? Oui, alors il y a une garantie et puis en même temps il y a un accompagnement. Je pense que au-delà des aspects financiers, ce qui était aussi souhaité pour l'ASE et pour la FELP, c'est qu'on puisse accompagner ces directions pour qu'elles gardent leur spécificité là où géographiquement, elles ont un intérêt particulier puisqu'elles sont parfois aussi seules dans des coins reculés de la Nouvelle-Calédonie, mais en même temps qu'on les aide à faire les investissements nécessaires et l'accompagnement également pédagogique.
parce que l'idée hors ASE et FELP, c'est l'idée globale, c'est que tout petit Calédonien où qu'il se trouve en Nouvelle-Calédonie puisse bénéficier du même service public et du même niveau d'éducation pour assurer sa réussite et son insertion. Et ce lycée d'Ocamo, alors, tient une place un peu particulière. C'est un lycée, on va dire, qui a une identité aussi particulière. Oui, c'est une identité particulière. Donc oui, vous l'avez rappelé, 40 ans, 500 élèves, dont 200 à l'internat. Donc on voit aussi que l'aspect hébergement, restauration, c'est aussi un aspect important à travailler dans la réussite des élèves. Donc 40 ans, c'est ancien, en même temps c'est le bel âge. Donc je pense que ce lycée s'ouvre aussi. C'est le discours qui est tenu également par les équipes, s'ouvre aussi sur toutes les communautés de Nouvelle-Calédonie et les équipes sont particulièrement attachées à la réussite de leurs élèves. Merci beaucoup Isabelle Chamorro d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour votre invitation et bonne journée à vos auditeurs.